La phase de poule est terminée. Place au 16e de finale. Les amis, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Prono. On va pronostiquer tous les 16e de finale et on a des très très belles affiches, des rencontres alléchantes. Et honnêtement, je prends un réel plaisir devant ce mondial. Alors, j'ai pas pu regarder tous les matchs et je regarde beaucoup de résumés, mais honnêtement, les gars, on est gâtés. On est gâtés lors de ce mondial. On prend énormément de plaisir. Et je vous pose une question d'entrée. Dites-moi, vous, en commentaire, que pensez-vous de ce mondial? Est-ce que vous prenez du plaisir aussi? Et justement, on va revenir un petit peu rétrospectivement sur les journées. Alors, qu'est-ce qu'on a eu lors de la J1? L'entrée en lice des États-Unis, le 4-1 face au Paraguay. Franchement, c'était une claque. On a revu un peu l'équipe de Pochettino, un petit peu le Tottenham 2017-2018. Ce Brésil-Maroc qu'on attendait tous, il n'a pas forcément déçu. Un but partout. Statu quo, mais un très bon match. Les Marocains ont fait très très bonne figure. On a eu la claque de l'Allemagne face au Curaçao, assez logique. Le Pays-Bas-Japon, deux buts partout. Le Japon qui est bien présent. Et on a bien sorti le maillot aujourd'hui. Ça en dit peut-être long. Attention, restez branchés. La claque que s'est pris la Tunisie, forcément, on n'a pas sorti le maillot, hein, je vous rassure. Le vieux 0-0 de l'Espagne, ça a été un tournant aussi. L'Espagne qui se fait accrocher, la Belgique aussi juste derrière avec ce nul face aux Égyptiens. La France, dans un match compliqué qui arrive à bout des Sénégalais. La Norvège pour son premier mondial depuis 98. Mais en Kolkata à l'Irak. L'Argentine, bien évidemment, le triplé de Messi, comment l'oublier. Voilà, il y a eu le Portugal qui s'est pris l'épée dans le tapis. Angleterre-Croatie, pour moi, le meilleur match de cette J1. Un match spectaculaire, plein de buts. Les Anglais ont frappé fort. Si on regarde la J2, qu'est-ce qu'on a eu? La Suisse, le 4-1 face à la Bosnie, avec Manzambe, qui fait un gros match sur cette rencontre. Le Canada qui en colle 6 au Qatar. Ok. Le Brésil, le 3-0 face à l'Haïti, formalité. Les Pays-Bas, 5-1 face à la Suède de Gyökeres et Isaac. Le Côte d'Ivoire-Allemagne, super match aussi, peut-être l'un des meilleurs de cette J2. La Côte d'Ivoire qui menait dans ce match et qui s'est fait revenir en toute fin de match avec ce doublé de Undav, cette entrée fracassante. Le Japon qui en colle 4 à la Tunisie. On est la serpillière de ce mondial. Malheureusement, on le verra un peu plus tard. La seule équipe africaine qui n'a pas réussi à se qualifier. Ça fait tâche. Le Belgique qui refait un 0-0, encore un match nul. Ça a été compliqué pour les Belges, mais ils ont quand même réussi à se qualifier. On a eu quoi d'autre? Le 3-0, le 2-0 pour l'Argentine, le 3-0 pour la France. Le Norvège-Sénégal, quel match! Quel match! La Norvège, honnêtement, c'est un super outsider, hein. Honnêtement, on le verra un peu sur cette J3 où ils ont mis l'équipe bis, ils ont un petit peu donné ce match, mais honnêtement, la Norvège qui impressionne. Le Portugal, Cristiano Ronaldo, qui rentre dans cette compétition. L'Angleterre qui se fait prendre par cette masterclass défensive du Ghana. Et ensuite, on a eu cette J3 justement. Euh, Beaucoup de buts lors de ce Maroc-Haïti avec le banger d'Isidore. Je l'ai vu en replay, c'était incroyable. Le Brésil de Vinicius. Attention, on, on était un petit peu tous sceptiques sur ce Brésil, mais finalement, c'est un carton plein quasiment, à part ce match nul face au Maroc. Le Mexique, par contre, a fait un carton plein. La Côte d'Ivoire, ok. L'Équateur, la petite sensation qui va se qualifier victoire face à l'Allemagne. Ok. La Tunisie qui marque son premier but, c'est cool, ok. La Turquie, États-Unis, la Turquie qui voilà, rentre à la maison avec la tête haute, cette victoire face au pays hôte. La Norvège, comme je l'ai dit, qui a donné ce match à la France qui a mis son équipe type et le triplé d'Ousmane Dembélé, le Sénégal qui se qualifie grâce à ce 5-0 face à l'Irak, et ensuite on a eu la Belgique qui en colle 5, Manita, l'Angleterre avec Jude Bellingham et Harry Kane. Voilà, on a eu des très très bons matchs aussi, et ce match-là dans la nuit que j'ai pas pu voir et que j'ai revu avec un gros résumé, le 3 buts partout, dramaturgie de zinzin, l'Autriche qui se qualifie en toute fin de match grâce à ce but de, je sais plus, Grégoric, il me semble. Trois buts partout. L'Algérie était menée à deux reprises et revenue aussi. Alors qu'on sait qu'un match nul qualifiait les deux équipes. C'est parti un petit peu dans tous les sens. Et, bien évidemment, Messi, qui a marqué son 19e but. Bon, on a fait un petit tour sur ces 3 journées. Je voulais faire un petit récap. On a eu des très bons matchs. Il y a eu pas mal de buts, honnêtement. Des déceptions, des bonnes équipes. Comment ne pas parler de l'équipe de France
qui fait peur à tout le monde. Diario As, Bild, il y a tout le monde qui est en panique. ESPN, Argentina, The Athletic qualifie les Bleus de redoutables. Honnêtement, les gars, cette équipe de France avec cette attaque de folie, Mbappé, Dembélé, Olysée, ça promet. Honnêtement, il y a un déséquilibre, mais honnêtement, cette équipe de France est monstrueuse. On a aussi les joueurs du Real qui font un sacré mondial. Bellingham, Mbappé et Vinicius. Imaginez ces trois-là jouer pour la même équipe. Ça serait un carnage, non? Ça serait une équipe de ouf. Pour le coup, c'est le cas depuis 2 ans. Et c'est 2 saisons blanches. On est obligé d'en parler. Là, je vous en parlais tout à l'heure. Historique, 9 des 10 nations africaines se qualifient pour les 16e de la Coupe du Monde 2026. Voilà. Et c'est la Tunisie qui fait pas le figure et qui... On aurait pu faire un carton plein, mais malheureusement, cette Tunisie qui fait 3 matchs, 3 défaites, clairement, on était à la ramasse, que ce soit Sami Lamouchi, que ce soit l'intérim avec Hervé Renoir, que ce soit la direction, les joueurs. Franchement, ça a été une honte, une catastrophe. On aurait autant dû rester à la maison pour faire ça. Quand tu fais tes matchs de qualif où tu fais que des victoires, 28 buts marqués, 0 encaissés, et tu arrives dans ta poule où forcément, ok, il y a le Japon, il y a la Suède, il y a les Pays-Bas, il y a des belles équipes, mais tu aurais pu au moins gratter un nul ou faire quelque chose. Et honnêtement, bravo à ces équipes africaines qui sont présentes en 16e. Je pense qu'on aura une de ces nations qui ira très très loin. Peut-être dans le dernier carré. En tout cas, je l'espère. J'étais obligé de vous parler de ce compte, les gars. World Cup Anime. Merci Frangin. Je sais pas qui t'es, mais c'est fort. Vraiment, les gars. Apparemment, tu as besoin de moi. Le CR7 du Real, qui vient donner son pouvoir au CR7 du Portugal, qui est en difficulté quand même. Il vient lui donner son chakra. C'est fort. Vraiment, les gars, ce compte, il est exceptionnel. Franchement. L'Angleterre aurait pu avoir Haaland et Olysée. Et j'adore les refs. Quand on regarde ici l'attaque des Titans, pour ceux qui l'ont vu, c'est énorme. Exceptionnel. Franchement, ceux qui ont les refs et qui ont regardé les animés, c'est trop bien fait. Et j'ai envie d'en terminer par une. Où est-ce qu'elle est? Il me semble que c'est celle-là. C'était juste avant le France-Norvège. La référence à Naruto, bien évidemment. Il me semble que cette scène, c'est Madara qui débarque. C'est excellent. Franchement, les gars, moi je kiffe, qui suis un grand fan d'animé. Quand je vois ça, c'est... C'est fort. Exceptionnel. Continue comme ça, Frangin, tu nous fais kiffer, nous fans d'animé. X, Coupe du Monde et football, c'est magnifique. J'adore ce compte, j'adore ces vidéos. Et voilà, je voulais partager ça. J'ai pris quelques minutes pour vous partager ça. C'est bon les gars, je vous fais plus attendre. Je ne vous fais plus attendre. On passe aux brackets. Voilà, je vous mettrai les chapitres en bas. L'intro un petit peu longue. Je voulais revenir un petit peu sur ces 3 journées. De trois petits tweets. Et ce compte justement d'animé magnifique. On passe aux brackets des 16e de finale. On fera que les 16e. Et ensuite, tour par tour, on fera ensuite les 8e, les quarts, les demi. Jusqu'à la finale. On est parti avec Allemagne-Paraguay. Je vais pas trop m'étaler là-dessus. L'Allemagne quand même m'a l'air bien au-dessus, favori. Ils vont se qualifier. Il y a eu du bon, du moins bon dans cette Allemagne. On voit que c'est une équipe qui quand même a du mal à trouver ses marques. Mais voilà, ils ont tellement de qualité, surtout dans l'entrejeu au milieu de terrain avec les Wirtz, les Musiala, un Denis Undav qui peut sortir à tout moment en mode cartouche, en mode super sub.
Donc je vois l'Allemagne passer. Et de l'autre côté, pareil, les Français vont éliminer les Suédois sans trop de surprises, sans trop de problèmes. Donc on aura un premier huitième déjà décisif et très 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 relevé, très important pour la France. Allemagne-France pour mon premier huitième de finale. Ensuite, on continue. Afrique du Sud, Canada, c'est ce soir. Apparemment, je crois que c'est dans quelques heures, à 21h, au Los Angeles Stadium. Le Canada, qui a mis un carton face au Qatar. Ensuite, il y a eu des matchs compliqués. L'Afrique du Sud a très mal débuté son tournoi, s'est rattrapé par la Suède. Je vois un match nul, un match très serré, mais je vois l'Afrique du Sud le faire. Peut-être en prolongation ou en penalty. Pays-Bas, Maroc, les gars. Ce sera dans la nuit de lundi à mardi, il me semble. À 3h du matin, je vais me réveiller. Je vais mettre le réveil. Je vais pas rater ce match. Quelle affiche, quelle rencontre. Pays-Bas, Maroc, je crois que c'est ce que j'avais prédit lors de mes prédictions Coupe du Monde. On connaît la diaspora aux Pays-Bas, la diaspora marocaine. Franchement, les gars, ce match, ça va être une folie. Que ce soit aux Pays-Bas ou au Maroc. C'est du 50-50 pour moi. C'est deux belles équipes sous-cotées. C'est deux gros outsiders de ce mondial. Pour moi, les deux équipes sont complètement capables d'aller au bout. Honnêtement. De ce que j'ai vu par rapport au Maroc, une équipe redoutable qui a ce côté aussi moderne avec des joueurs de très très grande qualité. Et les Pays-Bas qui ont finalement trouvé leur trio offensif. J'ai du mal à les départager. Mais je pense que le Maroc le fait. Difficilement, mais je pense que le Maroc le fait. J'y crois. En tout cas, je serai derrière le Maroc. On aurait peut-être un Afrique du Sud-Maroc en huitième de finale. Pourquoi pas un huitième 100% africain. On continue Portugal-Croatie. Je sais, les Portugais, c'est compliqué. Il y a ce spectre de Cristiano qui a du mal, honnêtement. Il a plus un rôle de finisseur, de joueur en fin de chaîne. Il a du mal à participer au jeu, à venir décrocher. Il dérange par moments, même s'il y a eu un super deuxième match avec ce doublé. Je vois quand même le Portugal se défaire de cette Croatie un peu vieillissante, même si voilà, ils sont toujours capables de rendre de très très gros matchs et ça reste une équipe très chiante à jouer. Mais je vois quand même le Portugal dans la difficulté face aux Espagnols. L'Espagne, pareil, hein, c'est pas non plus flamboyant, c'est ronronnant. Une Espagne où on s'ennuie un petit peu. Mais je vois un joli Portugal-Espagne pour ce huitième. Les États-Unis vont se qualifier sans trop de problèmes. Ça sera une formalité face à la Bosnie. Franchement, j'ai été impressionné par cette équipe des States. Ils sont une superbe équipe. Honnêtement, un super milieu de terrain. Devant, c'est très très fort aussi. Donc, je vois bien les USA passer ce tour. Belgique-Sénégal. Wow, ça aussi, c'est une belle affiche. Oh. La Belgique qui s'est fait accrocher lors de ses deux premiers matchs. Les Sénégalais qui ont réussi à se qualifier lors de la troisième journée. Que dire de ce match, les mecs? C'est indécis. Franchement, c'est indécis. J'y arriverai pas. Je pense que le Sénégal est capable de le faire. Ils vont regarder dans les yeux ces Belges. Tout comme la Belgique, si elle accélère avec Doku et ses individualités, ils sont capables d'éliminer le Sénégal. Collectivement, je dirais quand même que le Sénégal est meilleur. Et ouais, on va la jouer. On va jouer. On veut ce USA-Sénégal. États-Unis-Sénégal en huitième, les mecs. On le veut. La Belgique qui floppe. Rudy Garcia. Brésil-Japon, on sera forcément devant et on sera derrière. Les Japonais, bien évidemment, on a sorti le maillot et vous savez pourquoi. Le Japon va terrasser et va battre ce Brésil qui dépend trop de Vinicius Junior. Le Japon en huitième de finale, ça sera face. Oh, j'ai du mal à me départager. On a des très belles affiches, les gars. Côte d'Ivoire, Norvège. Waouh! La Côte d'Ivoire qui fait belle impression, une des meilleures équipes, une des meilleures nations africaines. La Norvège avec Haaland, Odegaard qui a un super niveau. Comment les départager, c'est compliqué. C'est dur. Franchement, c'est dur. J'ai du mal à me pronostiquer. Ça peut partir en prolongation. Ça peut être hyper serré. Mais j'ai quand même envie de mettre la Norvège. Je pense que ce sera au-dessus. Je pense que collectivement, ils sont très forts. Je pense que ça manquerait un petit peu d'expérience pour la Côte d'Ivoire. Je vois un joli Japon-Norvège. C'est très exotique tout ça. Hein. J'aime beaucoup les affiches pour l'instant. Hein. On va regarder ça à la fin. Le Mexique qui va se défaire de l'Équateur à domicile, porté par tout un peuple et son public. Je vois le Mexique le faire.
Face aux Anglais, la RDC, ce sera beaucoup trop compliqué, la marche sera trop haute. Les Anglais qui vont se qualifier, on aura un super Mexique-Angleterre. L'Argentine, oui, oui, les gars, on l'a tous vu, hein, ce bracket de l'Argentine depuis plusieurs Coupes du Monde. Assez tranquille pour eux. Ils ont un parcours et une voie assez ouverte jusqu'en demi-finale. L'Argentine qui va éliminer le Cap-Vert et qui va retrouver l'Égypte de Mo Salah. Attention à ce match. Attention à ce huitième. Suisse-Algérie. La Suisse face aux Algériens. Là, pareil, c'est indécis. L'Algérie qui a des très très belles individualités. La Suisse, ça reste solide aussi. Je pencherai pour la Suisse. Désolé mes frères des Z, mais la Suisse pour moi a un meilleur plancher, a vraiment une équipe qui a l'habitude de ces tours à élimination. Je vois bien la Suisse se qualifier en huitième face à la Colombie, qui m'a fait très très forte impression. Honnêtement les gars, la Colombie, quelle équipe. Encore hier, j'ai regardé le match face au Portugal. Ils méritaient de gagner ce match. Donc je les vois passer face au Ghana. Ça sera compliqué, hein, le Ghana qui a une grosse assise défensive. Mais voilà, voici mes huitièmes de finale les mecs. Allemagne, France, Afrique du Sud, Maroc, 100% Africa, Portugal, Espagne, déjà un gros qui va sortir ici. États-Unis, Sénégal, j'adore cette affiche. Japon, Norvège, idem, c'est magnifique, c'est trop hipster. Mexique, Angleterre, Argentine, Égypte. Attention aux Égyptiens, de Mo Salah et d'Omar Marmouche. Suisse, Colombie, ça promet aussi. Voici mes pronostics pour ces 16e de finale. On a des très très belles affiches. J'ai pas eu assez de temps et l'occasion de vous faire des débriefs. J'essaierai d'en faire. Il y a un peu moins de matchs, donc je pense que j'aurai le temps d'en faire, surtout sur les grosses affiches. Je pense Pays-Bas-Maroc, Brésil-Japon, peut-être la France aussi. Donc restez branchés les gars, je compte sur vous. On s'abonne si c'est pas encore fait. On réagit en commentaire. Est-ce que vous kiffez ce mondial? Et mettez aussi vous vos pronostics. Qui voyez-vous se qualifier en huitième de finale? On n'oublie pas le pouce, le petit like, ça aide beaucoup pour le référencement. Et nous les gars, on se revoit pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous les gars. Peace.